acclamons le roi de gloire ce matin. Alléluia, merci Seigneur pour ta présence. Nous te bénissons car tu es digne, car tu es Seigneur. Dans toute situation, tu restes Seigneur. Personne ne peut te détrôner, personne ne peut prendre ton trône. Et nous te rendons toute la gloire ce matin parce que tu mérites d'être glorifié au nom précieux de Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous allons passer à une phase pour laquelle nous sommes là. Nous voulons louer déjà Dieu parce qu'il mérite d'être loué. Mais en dehors de ça, nous voulons aussi l'entendre nous parler. Alléluia. Je reconnais et je pense que chacun de nous reconnaît que nous sommes simplement pas des sources mais des canaux. Alléluia. Et nous sommes juste des instruments entre les mains de Dieu qu'il utilise pour transmettre sa parole, pour transmettre sa joie, sa paix et tout ce qui vient du ciel. Il utilise des canaux comme nous pour les transmettre. Alléluia. C'est pour cela que nous bénissons le Seigneur toutes nos vies et nous reconnaissons que c'est lui seul qui est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que lorsque nous voyons quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire, nous devons apprendre à lever nos yeux vers le ciel pour rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui fait tout homme. Et c'est lui qui fait toute femme, c'est lui qui équipe tout le monde. Et c'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous donne la capacité de faire toutes choses. Alléluia. Et nous voulons le louer pleinement de tout notre cœur ce matin. Amen. Amen. Nous programmons plutôt, mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Et nous devons apprendre en tout temps et en toutes circonstances, lui rendre toujours toute la gloire. Alléluia. Parce que dans tout ce que Dieu fait, il y a un message. Dans tout ce qu'il permet, il y a un message. Et les messages du Seigneur ne sont point des messages de condamnation, ni de réprimande zéro, mais c'est toujours des choses utiles pour notre perfection. Alléluia. Et nous le bénissons pleinement ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est vrai que ce n'était pas très sûr que je sois là aujourd'hui, mais je suis là. Et je bénis Dieu du fait qu'il me permette de voir ce jour-là. Amen. Et de pouvoir assister à ce moment. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content d'être là? Alléluia. Voilà. Donc, nous allons entendre Dieu au travers du canal qu'il a choisi ce matin. Alléluia. Nous allons l'entendre. Il va nous transmettre quelque chose d'exceptionnel. La servante de l'Éternel bénédicte Aurora, nous allons déjà appeler le Seigneur, acclamer le Seigneur pour qu'elle... Voilà. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais, avant de lui laisser le micro, nous faire comprendre que si elle est là, c'est parce qu'on était en train de discuter. Un jour, elle était à mon bureau. Elle me transmettait quelque chose qui était bien. Et quand moi, j'ai quelque chose de bon pour moi, je dois l'amener pour les autres aussi. Alléluia. Et c'est ce qu'elle était en train de me dire. Je me dis, là, il faut que l'Église l'écoute aussi. C'est pour cela qu'elle est là. Et je suis sûr qu'après cet enseignement, ta vie sera transformée. Est-ce que tu le crois? Amen. Je crois qu'il y a quelque chose qui va être transmis aujourd'hui même. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je suis convaincu qu'elle-même, lorsqu'elle sera utilisée comme un instrument ce matin, Dieu va l'utiliser pour lui dire quelque chose aussi de particulier. Et je crois qu'elle-même aura une vie aussi qui va partir dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Je le crois fermement. Parce que lorsque nous enseignons, Dieu nous enseigne. Et des fois, on ne se rend pas compte en réalité. Lorsqu'on ouvre la bouche pour parler aux autres, mais Dieu nous parle aussi en nous-mêmes. Et je suis convaincu de cela. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Et vous savez que selon notre assemblée, nous n'envoyons que des gens avec des témoignages sûrs. Et rassurez-vous, c'est une personne qui a un témoignage sûr. Et nous bénissons Dieu pour sa vie. Alléluia. Et, arrête de toucher parce que tu as diminué maintenant. Ça suffit? Alors, ok. Donc, on va laisser la parole à la servante de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Bonjour, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Il y en a qui me demandent, qui regardent mon drapeau. Vous saurez pourquoi je l'ai mis là. Amen. Peut-être qu'après ça, le pasteur Soro va me chasser de l'église, mais bon, c'est pas grave. Alors vraiment, j'aimerais dire merci au Seigneur pour ces moments. Merci au pasteur Donald Soro. Par la grâce de Dieu, ça me fait 23 ans, ça va me faire 23 ans bientôt dans le Seigneur.
Et d'où je viens, on m'a toujours appris que la chair d'un homme de Dieu ne se donne pas à n'importe qui, n'importe comment. Parce que c'est à ses risques et périls. Il y a des personnes qui viennent sur votre chair et soit qui bâtissent les gens ou sinon qui mettent la vie des gens taureau vavo. Vraiment renversée. Et j'espère faire partie de la première catégorie. Et j'espère que ce n'est pas la chair qui t'a demandé de m'inviter. J'ai envie de croire que c'est le Saint-Esprit qui t'a demandé de m'inviter. Et c'est pourquoi je ne prends pas ces moments pour argent comptant. Mais pour moi, c'est un privilège, c'est une grâce d'être là. Donc merci à toi, merci à ton épouse qui est là, parce que la Bible nous dit que l'homme et la femme ne font plus qu'une seule chair. Donc même si la personne n'est pas là physiquement, mais elle est là. Donc voilà, merci à chacun d'entre vous. Et j'espère que vous ne vous attendez pas à Bénédictoura. Si c'est le cas, le coin est déjà gâté. Parce qu'il n'y a rien que Bénédictoura puisse vous apporter. J'espère juste que vous vous attendez à quelque chose que Dieu fera au travers de Bénédictoura. Je n'ai pas la prétention ce matin de vous enseigner quoi que ce soit. Connaissant l'ange de la maison, je sais que c'est quelqu'un qui est enseigné déjà dans ce qui est de la louange. Et beaucoup parmi vous ici, je suis sûr que vous avez déjà fait participer à beaucoup de formations sur la louange et l'adoration. Donc, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec le Saint-Esprit, c'est le maître par excellence de la répétition. Et souvent, il vient, il nous répète des choses, il nous rappelle des choses. Donc, j'espère ce matin nous rappeler des choses qu'on a peut-être entendues en 1802, mais qu'on avait oubliées et qui vont nous aider à aller plus loin. J'espère être une plus-value pour quelqu'un ce matin. Gommez l'instrument en face et concentrez-vous simplement sur Jésus. Merci donc de disposer vos cœurs. Merci aux personnes qui m'ont suivi jusqu'ici. Maïdis qui est venu avec moi, Stéphane qui est venu avec sa maman aussi qui est souvent là-bas. Vraiment, ce matin que le Seigneur fasse quelque chose d'extraordinaire. En général, je suis assez calme souvent, mais je sens dans mon esprit depuis 2 jours que je ne vais pas être bon chic, bon genre jusqu'à la fin. Que Dieu m'aide dans le temps aussi qui m'est imparti. La place et l'importance de la louange et de l'adoration dans nos vies. Voyez-vous, pour pouvoir louer le Seigneur, il est important pour nous de nous débarrasser de beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que certaines personnes, nous n'arrivons pas à louer Dieu? Parce que nous occupons déjà nos cœurs de tellement de choses. Nous ne lui faisons pas la place. Souvent, le cœur est déjà occupé par la préoccupation de je vais faire comment pour payer le loyer. Oh Seigneur, j'ai 5 ans dans l'église, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Seigneur, du haut de mes 30 ans, de mes 40 ans de christianisme, je ne suis pas mariée, je n'ai pas encore enfanté. Donc toutes ces choses sont au centre de nos vies. Lorsque Jésus est entré dans le temple, il a pris le fouet et il a fait le ménage. Ce matin, il est question d'abord que tu fasses le ménage. J'aimerais t'emmener à te déconnecter de la personne qui est à côté de toi et faire le ménage, te connecter juste sur Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'embête, qu'est-ce qui occupe ton cœur. Est-ce que c'est ce mariage-là qui ne vient pas? Cet enfant qui ne vient pas? Est-ce que c'est cette promotion qui te passe depuis des années sous le nez? Et puis tu as du mal à louer le Seigneur. Parce que souvent quand on demande louons le Seigneur, on ne le loue pas parce qu'il y a toutes ces choses-là dans nos cœurs. Et ce matin, merci servant de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire, fais de la place. Ce matin, j'aimerais
que quelqu'un dise, Seigneur, je te fais de la place. J'aimerais que quelqu'un dise ce matin, je te mets au centre. Est-ce que quelqu'un peut mettre Dieu au centre ce matin? Tant que tu n'as pas mis Dieu au centre, tu ne peux pas le louer. Tu ne peux pas l'adorer, mon ami. Nous avons deux yeux. Si un œil regarde à Pauline, ne me dis pas que l'autre œil regarde à Dieu. Ce n'est pas possible. Ce matin, mets Dieu au centre. Mets Dieu au centre. Mets Dieu au centre. Mets Dieu au centre. Je te mets au centre de ma mélodie. Tu es tout ce qui importe. Tu es tout ce qui importe. Je fais de la place pour toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui importe. Tu es tout ce qui importe. Je te mets au centre de ma mélodie. Tu es tout ce qui importe. Tu es tout ce qui importe. Au milieu de tout ce monde, je fais de la place pour toi et moi. Pour toi et moi, pour toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui importe. Tu es tout ce qui importe. Je te mets au centre. Je te mets au centre. Au centre de ma mélodie. Au centre de ma mélodie. Tu es tout ce qui importe. Tout ce qui importe. Tu es tout ce qui importe. Que ce soit ta prière ce matin. Je fais de la place. Je fais de la place. Pour toi et moi. Jésus. Tu es tout ce qui importe. Tu es tout ce qui importe. Oui, ce matin, je te mets au centre. Je te mets au centre. Au centre de ma mélodie. Tu es tout ce qui importe. Les hommes peuvent me rejeter. Mais toi, jamais tu ne me rejettes. Quand je crie à toi, Seigneur, qu'importe les heures, tu ne zappes pas mes appels. Même si je suis dans la boue, quand je reviens à toi, tu as toujours un seau d'eau pour me nettoyer. Tu as toujours de l'huile, Seigneur, pour me nettoyer. Tu as toujours un parfum afin de me parfumer. Je cherche une personne qui lui offre son cœur ce matin. Non pas qu'il lui offre un chant, mais son cœur. C'est le Dieu qui jamais n'abandonne. Qu'importe les temps, qu'importe les circonstances, il est toujours là. Merci Seigneur. Merci Yahvé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que quelqu'un élève sa voix. Manifeste-lui ta reconnaissance.
libres dans la présence de Dieu. Soyons libres. Je peux ne pas enseigner. Le plus important, c'est qu'on soit libre dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui promet des choses et qui ne les accomplit pas. Il n'est pas un Dieu qui n'entend pas tes cris, n'entend pas tes pleurs, n'entend pas tes problèmes. Jamais. Il dit, moi qui ai créé l'oreille, n'entendrai-je pas? Sa visitation ce matin dépendra de la disposition de ton cœur. Son toucher ce matin dépendra de la disposition de ton cœur. Comparable à toi, grand Dieu d'Israël. Tu es le Dieu véritable, celui qui a fait toutes choses. Les cieux et la terre ne pouvaient exister sans toi. Tu es celui qui a créé les cieux et tout ce qu'il y a dans les cieux. Les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, pour marquer les époques et les saisons. C'est toi qui as créé les eaux et tout ce qu'elles renferment. Honneur, gloire et magnificence à toi. Honneur, gloire et magnificence à toi, Dieu d'Israël. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi? Tu es éclatant de sainteté. Tu es le Dieu véritable, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Avant toi, il n'y a jamais eu de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le lys de la vallée, le narcisse de Saron. Tu es le Dieu vivant, celui qui avait été annoncé, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu glorieux qui a quitté son trône de gloire, venu sur la terre, marché sur la terre des vivants, accepté de mourir sur la croix afin que je sois sauvé. De bénédiction que tu étais, tu t'es fait malédiction afin que je reçoive la bénédiction. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Oh, le pauvre, le riche que tu étais, tu t'es fait pauvre afin que la richesse soit mon partage. Jéhovah Shammah, Jéhovah Mekalishkem, Jéhovah Osinu, Jéhovah Elra, Jéhovah Elroy, Mekalishkem, oh Jéhovah Osinu. Honneur, gloire et magnificence à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Loué sois-tu, exalté sois-tu, magnifié sois-tu. C'est toi, le Dieu de toute éternité. Alléluia. Rebo Shakaramasa. Tu es revêtu de gloire. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. La terre est ton marchepied. Tu es assis sur le trône le plus élevé. Et autour de toi, des myriades et des myriades se prosternent devant toi, devant ta majesté. Les saints, les quatre êtres disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre entière est remplie de sa gloire. Nul n'est comparable à toi. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté.
Merci Seigneur. Ce matin, Seigneur, je veux juste me taire afin que toi tu parles. M'écraser, oh Dieu, et que, Seigneur, disparaître et que toi tu apparaisses. Utilise mes lèvres d'argile, Père. Utilise-moi, Seigneur, si tu penses que je peux être une source de bénédiction. Fais ce que tu veux faire ce matin. Sois libre, oh Dieu. Au-delà de ce que j'ai écrit, fais comme tu veux. Et que toute gloire te soit rendue. Maintenant et à jamais. Seigneur, je te fais la promesse de te rendre toute la gloire. Merci, Seigneur. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta présence. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta présence. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci Jésus. Amen. Amen, 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 amen. J'ai combien de temps? J'ai combien de temps? Il reste combien de temps? 25 minutes. Ça va être vraiment en haut. La place et l'importance de la louange et de l'adoration dans nos vies. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu et même dans l'Église. Ça fait partie des modules. Disons que j'ai puisé dans un des modules que j'enseigne dans mon école. Et souvent c'est 1 mois. Et j'avais fait déjà un résumé que j'ai fait en séminaire pendant 4 jours. Mais là j'ai fait le résumé du résumé du résumé. Mais j'espère ne pas trop flotter, mais quand même donner des points importants à cause du temps qui nous est imparti. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se lever pour lire la parole de Dieu, honorer la parole de Dieu? Nous allons lire principalement 2 passages. 2 Chroniques 20, à partir du verset 21 au verset 25, on n'ira pas jusque là-bas. La Bible déclare ceci: puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Ici, on parle de Josaphat, qui, revêtu d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, soulignez ça, les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade, soulignez aussi embuscade, contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. J'aime bien ce passage. Alors, vous garderez le doigt dessus parce que nous reviendrons. Nous allons à Jean 4, versets 21 à 24, passage que vous connaissez très bien. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci Seigneur. Alors ici, déjà la première chose que nous devons noter, c'est que quand on parle de la louange et de l'adoration ici, il n'est nullement question des chansons. Il n'est nullement question ici de la musique. La louange et l'adoration dont nous parlons ici, il n'est nullement question de musique.
Je suis sûre et certaine que beaucoup ne sont pas venus, beaucoup de gens de cette assemblée ne sont pas venus parce que quand on a dit la place et l'importance de la louange et de l'adoration dans nos vies, ils se sont certainement dit, bon, mais ça, ce sont les choses qu'on devait normalement enseigner aux chantres. Pourquoi on vient nous enseigner ça? Donc, ils sont restés tranquillement chez eux. Mais les amis, pourquoi est-ce que c'est important que chaque chrétien, la louange et l'adoration, ce n'est pas une affaire que de chantres. C'est une affaire de tout chrétien. C'est une affaire de tous les chrétiens. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est une affaire de tous les chrétiens. Parce que voyez-vous, 2 morceaux de bois allumés contre 6 morceaux de bois mouillés, ça fait de la fumée, ça ne fera pas du feu. Ça fait de la fumée et le genre de fumée qui étouffe et qui donne la toux. Et souvent c'est comme ça. Les chantres, des fois, c'est poumons à donner. On fait ce qu'on a à faire. Mais le peuple, beaucoup, nous sommes des morceaux de bois mouillés. Oh, je vais pousser. Nous sommes des pétards mouillés, des bandeurs mouillés. Le bandeur, même s'il est gros, mais s'il est mouillé, il ne fera peur à personne. Si c'est seulement un groupe où il y a le feu, et que, sachant que souvent, le groupe où il y a le feu, le groupe de louange, est souvent moins nombreux que le peuple. Donc, si c'est un petit feu et que le reste, ce sont des morceaux de bois mouillés, ça va faire la fumée et on va tousser. Nous n'avons pas besoin de fumée pour tousser. Nous avons besoin du feu pour embraser. Si chacun de nous se considère comme une braise, les braises mises ensemble, nous allons faire un feu. C'est pourquoi c'est important pour chaque personne, pour chaque chrétien. La louange. La louange, ce n'est pas la musique. La louange, ce n'est pas juste le chant, la chanson, la danse. Et comme je disais, ce sont des choses, il y a des explications sur lesquelles je ne vais pas m'appuyer à cause du temps. Et puis bon, si vous voulez tout ça, la Vena Yada School, amen, amen. La louange, c'est d'abord une expression du cœur. Une expression du cœur, mais qui se matérialise par les faits. C'est pourquoi j'ai un problème avec les gens qui disent souvent, je loue dans mon cœur. Il faut arrêter ça. Parce que louer, c'est célébrer. Louer, c'est dire les bontés de Dieu. Et si je célèbre, je ne veux pas célébrer dans mon cœur. Et on loue quelqu'un ou quelque chose afin de pouvoir faire la promotion de la chose. Donc, si je loue le Seigneur dans mon cœur, je fais la promotion à quel moment? Et pour louer quelqu'un ou quelque chose, il faut connaître. Si je veux vous vendre ce pupitre, il faut que je sache quels sont les matériaux qui ont été utilisés. Je vous dirais, oui, c'est un pupitre en glace. La glace qui a été faite avec, écoutez, de la glace. Hein. Et puis ici, là, c'est, je ne sais pas trop, c'est quoi les matériaux qu'il y a en bas là? Qu'est-ce que c'est? Du fer bien poli, etc., etc. Je dois vous vanter les mérites. Et si je connais ma chose, je vais tellement bien vous vanter les mérites que même si en vérité ça coûte 20 000, je peux vous vendre ça à 100 000. Parce que j'aurais bien vendu le produit. Nous louons le Seigneur pour faire connaître aux autres Dieu. Pour dire il est bon. Donc ça vient d'abord du cœur et ça se matérialise. Ça se matérialise. C'est une expression de cœur qui se matérialise par des faits. Et cela doit être dans notre quotidien. La louange doit être un style de vie. La louange, tout comme l'adoration, ça doit être un style de vie. En hébreu, il y a 7 mots, 7 expressions qui parlent de la louange et de l'adoration. Il y a, le premier nom c'est Yada, Yada avec H, différent de Yada de mon école de Yada School. Donc on a Yada, on a Halal, on a Tehila, on a Shabak, on a Touda, on a Zamar, on a Barak. Ce sont les 7 mots qui parlent justement de la louange, de l'adoration. Comme j'ai dit, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Et voyez-vous, ce que vous devez savoir, ou bien ce dont vous devez vous rappeler, c'est que dans ces 7 mots-là qui parlent de louange et de l'adoration en hébreu, il n'y en a que 2 qui font référence à la chanson, au chant. Donc nous voyons bien ici que la louange, ce n'est pas d'abord une affaire de musique, de chanson. Ce n'est pas une affaire de groupe de louange.
Parce que dans ces différentes expressions, il y a justement des expressions de main. Il y a des expressions de parole. Il y a des expressions, vous voyez, la danse. Elle, par exemple, elle est danseuse. Elle fait de la worship. C'est comme ça qu'elle adore le Seigneur. Donc, il y a plusieurs expressions pour parler de la louange. Et souvent, en hébreu, ces mots-là veulent parler de la même chose. Des fois, louange, adoration. Des fois, ces mots-là en hébreu. L'expression louange apparaît pour la première fois dans la Bible dans Genèse 29 au verset 35. Nous allons le lire, Genèse 29. Ah Seigneur, le temps, pitié de moi. Bon, la suite, ce sera l'année prochaine à la même heure. Genèse 29, verset 35. C'est l'histoire de Léa. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, 7 fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. 7 fois, je louerai le Seigneur. C'est la première fois que le mot louange apparaît dans la Bible. Autrement dit, Léa était dans des... Ça, c'est même plus les problèmes, c'est les problos. Et elle voulait que son mari l'aime forcément. Elle faisait des enfants. Et puis elle a compris que bon, l'affaire là, mieux. Elle a commencé à chanter, je te mets au centre de ma vie. Tu es tout ce qui importe. Et elle a commencé simplement à louer le Seigneur. Elle a dit 7 fois, je louerai le Seigneur. Autrement dit, 7 fois-là, je ne vais plus me concentrer sur mon problème. Je vais célébrer le Seigneur pour ce qu'il est. Je vais le louer pour ce qu'il est. Je vais le glorifier pour ce qu'il est. Je vais le magnifier pour ce qu'il est. Je vais me déconcentrer, me déconnecter de mon problème. Louer, c'est faire l'éloge, c'est glorifier, c'est chanter les louanges, c'est honorer, c'est marquer son estime, son admiration, vanter les mérites de quelqu'un ou de quelque chose. Et comme je le disais, quand c'est comme ça, c'est important de connaître son sujet. Louer, c'est aussi apprécier. Quand tu apprécies quelqu'un ou quelque chose, tu loues cette personne. Et voyez-vous, tu ne peux pas louer Dieu si tu n'es pas reconnaissant. Et j'ai un problème avec les chrétiens gabonais. Ça va chauffer. Hein? J'ai un problème avec les chrétiens gabonais. Quand on dit louer le Seigneur, c'est là où l'esprit de sénateur débarque. Voyez-vous, par la grâce de Dieu, j'ai voyagé un peu. Et quand on va à la conférence, par exemple au Nigeria, chez David Oyedepo, tous les francophones sont mis au même niveau. Et c'est impressionnant de voir quand on fait les temps de louange, pendant que les autres dansent. Les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens, même les Maliens, les gens dansent. Tu te retournes, tu regardes les Gabonais, ils sont là. 1, 2, 1, 2. En entendant, il faut nous voir dans nos fêtes de famille. Merci. Il faut nous voir dans nos fêtes de famille. Quand tu as un cœur reconnaissant, tu loues le Seigneur. Léa a simplement manifesté de la reconnaissance. Elle s'est dit, mais après tout, même s'il ne m'aime pas, mais d'abord, je n'étais même pas censée être là. Elle s'est dit, mais en fait, vrai, je n'étais pas censée être l'épouse de ce gars-là. Et en plus, j'ai même eu jusqu'à 4 enfants. Oh Seigneur, à toi soit la gloire. Tout simplement. La louange ou l'adoration ne sont pas forcément des chants, je l'avais déjà dit. Quand on revient sur le 2 Chroniques 20, du verset 20 au verset 26, les amis, il y a des choses extraordinaires dans ce passage. La Bible nous dit que Josaphat appelait les chantres. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés. Revêtus d'ornements sacrés. Certainement, il y avait des vêtements, il y avait des instruments, mais en tout cas, il y avait des choses sacrées. Célébrait l'Éternel et disait louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Les chants et les louanges. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Au début, je ne comprenais pas. Je me disais, mais les chants et les louanges. Les amis, les chants et les louanges, nous, est la misma cosa. Tu peux être en train de chanter pendant 1 heure. Tu n'as pas encore commencé à louer. Tu n'as pas loué.
Parce que les chants, c'est autre chose. Le chant, c'est l'émission des sons diverses et variées qui permettent à la voix de monter ou de descendre afin de former une mélodie. Ça, c'est de façon vraiment ramassée. C'est pourquoi on a les chants d'oiseaux, on a les chants du coq, on a les chants des pygmées. Il n'y a pas forcément des paroles dedans. Ce n'est pas forcément des chansons. Donc, comment on commençait les chants? Ça veut dire que les chants, ça peut être des cris de joie. Ça peut être des sons. Quand on entend, par exemple, les chants pygmées, il n'y a pas de paroles dedans. Donc, comment on commençait les chants et les louanges? Autrement dit, ces sons-là, d'allégresse et les actions de grâce, les Seigneur qui est comme toi, honneur, gloire et magnificence à toi. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. En ce moment-là, la Bible nous dit que Dieu a placé une embuscade. C'est quoi une embuscade? Une embuscade, en fait, c'est un plan qui est fait, un plan militaire qui est mis en place pour surprendre. Donc Dieu a placé, il a fait un plan pour surprendre. Question, qui constituait ce groupe-là qui a surpris les gens qui sont venus contre le peuple de Juda? Oh, j'ai envie de dire Gabon. Et si simplement, Gabon, tu te mettais à faire monter des louanges vers le trône de la grâce, afin que Dieu mette une embuscade dans cette nation. Voyez-vous, je suis fatigué des bouderies des chrétiens. On boude, on crie, on est machin. Et si on faisait monter simplement des foyers de louanges, afin d'inviter Dieu dans la nation pour placer une embuscade? Et si des gens se décidaient dans le quartier, on fait des foyers de louanges et on appelle Dieu à mettre une embuscade. La résultante de cette embuscade, c'est que les trois armées qui sont venues contre ceux qui accompagnaient Juda, les trois armées ont fini, il y a eu confusion. L'embuscade qui a été placée, les anges qui étaient là ont mis la confusion entre ces trois armées. Deux se sont mis ensemble pour détruire l'autre armée. Quand ils ont fini, les deux vainqueurs se sont entretués entre eux. Pourtant, Josaphat et son armée avaient aiguisé les machettes, ils avaient aiguisé les couteaux, ils avaient nettoyé les armes. Sauf que la Bible dit au moment où commençaient les chants et les louanges. Gabon, où est ta louange? Église du Gabon, où est ta louange? Et si simplement tu faisais monter la louange? La louange est une arme puissante que malheureusement très peu de chrétiens utilisent. Il est temps que l'église du Gabon élève des autels de louange. Je n'ai pas dit qu'il est temps que les chantres élève des autels. J'ai dit il est temps que l'église élève un autel. Dieu attendait quoi? Il était où? Josaphat il croyait en Dieu. On le voit. Il croyait en Dieu. Il a d'abord interrogé le Seigneur. Il a envoyé les anges. Josaphat aurait simplement pu dire, bon, moi je reste dans mon temple et puis je courabache. Mais Josaphat est parti sur le terrain. Et là-bas, quand il est parti, les chantres ont commencé. Mais bien aimé, il faut bien lire la Bible. Ce n'est pas juste les chantres qui ont chanté, parce que les chantres ont enseigné aux militaires. Donc tout le monde, les militaires ont commencé à chanter, loué soit l'Éternel des armées. Donc c'était tout le monde. Les chantres sont devant pour montrer le chemin. Mais ils ne chantent pas seuls. Ils ne louent pas seuls. Souvent nous sommes là, oh vraiment les chantres, moi je n'ai pas pu monter aujourd'hui, vraiment votre louange était fausse. Toi-même, la tienne que tu as faite là, qu'est-ce qu'elle a donné? Si nous avons des vies de louange, les amis, si nous ici on fait n'importe quoi, la personne qui est dans l'assemblée, si tu as une vie de louange, si moi je fais n'importe quoi, ta vie de louange emmènera Dieu sur place. Et ta vie de louange pourra m'impacter. Si les chantres que nous sommes, si nous sommes des morceaux de bois mouillés et que l'assemblée est embrasée, Dieu va se dire calmez-vous. Il va même faire en sorte que les instruments ici ne passent plus. Et puis le feu partira de là-bas. Ce feu viendra nous embraser. On accuse tout le temps les chantres parce que nous-mêmes, en fait, nous n'avons pas une vie de louange.
c'est l'importance de la louange. Elle active le ciel. La louange active le ciel. Elle fraye le chemin. Demandez aux gens qui font l'intercession. Jamais on va commencer une intercession sans commencer par la louange. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin que le ciel soit activé. La louange fraye le chemin. Lorsque nous louons Dieu, nous faisons connaître ses voies. Psaume 67, verset 3. Nous faisons connaître ses voies. Nous faisons connaître sa bonté. Nous faisons connaître sa fidélité. Dieu nous demande d'entrer dans le psaume 100, verset 4. Dieu nous demandait d'entrer dans ses portes, d'entrer dans sa présence avec des louanges, des actions de grâce. Quand vous entrez ici, vous entrez avec quoi? Lorsque vous franchissez cette porte, vous entrez avec quoi? Avec vos problèmes de foyer qui ne sont pas réglés, vos problèmes de loyer qui ne sont pas réglés, vos problèmes de le taximan qui t'a insulté. Dieu dit, entrez dans ma présence, dans mes parvis, dans mes portes avec des louanges. Combien de gens viennent ici, savent qu'ils ont des problèmes, et quand ils entrent là, oh, béni sois-tu Jésus. Exalté sois-tu. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on vient en retard. Tu ne peux pas venir en retard et puis entrer dans la présence de Dieu avec les louanges, ce n'est pas possible. Tu es venu en retard. Il y a même des gens, merci Saint-Esprit, il y a même des gens qui font quoi? Ils se disent, bon, moi je m'en vais, le culte commence à 10h, le pasteur commence à 11h, donc je m'en vais à 11h. Mon ami, tu n'es pas venu au culte, tu es venu au service. Parce que entre 10h et 12h, c'est le service. Le culte, c'est pendant les temps de louange, adoration et offrande. Après ça, là, il n'y a pas de culte. Quand le pasteur monte, il ne fait pas le culte. Le culte est Anuman, Yinman. Le culte est fini. C'est le service qui continue. Donc quand tu viens à 11h pour écouter le pasteur, tu as raté le culte. Parce que le culte, c'est là où on se sacrifie. Donc quand vous venez, parce que vous voulez que Eunice finisse d'abord son histoire là de louange, d'adoration, ça me fatigue. Mais mon ami, si ça te fatigue, impacte-lui le feu. Si tu as l'impression que ce qu'elle fait ne te gaze, et si toi-même tu as une vie de louange, commence à louer, contamine le feu. La louange, c'est le meilleur canal pour entrer dans la présence de Dieu. Celui qui loue Dieu est déconnecté de ses propres réalités. Tu ne peux pas être en train de louer Dieu et être concentré sur tes réalités. Tu ne peux pas être en train de louer Dieu et toi-même en train de te... Oh, ma robe là est jolie. Oh mon Dieu, on s'en fout de ta robe. Ce n'est pas possible. Celui qui loue Dieu ne peut pas être concentré en même temps te dire que oh, je vais manger quoi? Mon Dieu, mon loyer n'est pas payé. Ce n'est pas possible. La véritable louange, je n'ai pas parlé des chansons. Je parle de la louange. La véritable louange te déconnecte de tes propres réalités. Pourquoi est-ce que tu viens ici avec les problèmes? Tu repars avec les mêmes problèmes. Mais parce que tu n'as pas loué le Seigneur. Tu as chanté, tu as dansé, mais tu n'as pas loué. La louange est une arme redoutable qui ébranle les forteresses et qui déclenche le miraculeux. Oui, ça déclenche le miraculeux. Jésus, lorsqu'il arrive dans Jean 11, 41, lorsqu'il arrive devant le tombeau de Lazare, il ne commence pas à rabâcher. Non, il dit, ma Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Autrement dit, je te loue, je te célèbre. Autrement, la louange, nous ne devons pas seulement louer pour ce que Dieu nous a déjà fait. Louons-le aussi pour ce que nous savons qu'il est capable de faire. Loue Dieu pour déclencher le miraculeux. Oh, Bénite, qu'est-ce que tu dis? Je dis que Paul et Silas dans la prison, ils étaient en train de prier, mais ils louaient. C'est là où, pendant le temps de louange, que les fondations ont été ébranlées. Dans Acte 16, versets 25 à 26. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Il siège. Lorsque les sénateurs, les députés siègent, ils prennent des décrets, n'est-ce pas? Que ces décrets vous plaisent ou pas, ils les prennent quand même bien. Donc quand Dieu vient siéger, il prend aussi des décrets. Les amis, pourquoi est-ce qu'on n'invite pas Dieu à siéger? Pourquoi Dieu ne vient pas siéger dans nos louanges? Parce que nous chantons, nous ne louons pas. Surtout nous les chanteurs des fois, oh, quand on jure qu'on va vous mettre plein de jeux de voix là, vous êtes perdus. Plein de jeux de piano, vous êtes perdus. Même à partir des instruments, les amis, louez le Seigneur, adorez le Seigneur.
Nous ne sommes pas là juste en entendant que les choses sérieuses se passent. Les choses sérieuses commencent et finissent avec nous. Mais si on ne réalise pas ça, ce sera compliqué. Dieu ne refuse jamais l'invitation qui lui est faite dans la louange. Dieu peut refuser l'invitation que tu lui fais dans la prière. Parce qu'il y a des prières, des fausses prières. Un jour dans une église, pendant veillée de prière, et puis on donne le micro à une maman, maman prie. Oui Seigneur, tu vois toutes ces femmes-là qui sont dans l'église avec leurs longues bouches et leurs petits pieds. Le pasteur dit, hé, maman, donne le micro. Mais Dieu ne refuse jamais l'invitation qui est faite dans la louange. Il ne refuse pas parce que c'est ce qu'il mange. Un jour, 4 personnes se présentent devant le trône de Dieu. Le premier arrive, un homme. Il dit, oh vraiment Seigneur, depuis que je suis dans ta maison, je cherche le travail, je ne trouve pas le travail. Et donc quand il commence à prier, un ange descend. Il va écouter la prière et après il remonte dire à Dieu. Dieu lui dit, va lui dire que je lui répondrai dans 3 ans. Une dame arrive. Seigneur, depuis que je suis chrétienne, je suis mariée, mais je n'enfante pas. C'est quoi ces histoires-là? Donc quand elle commence à prier, un autre ange descend. Il recueille les prières. Il remonte donner au Père. Le Père dit, va lui dire que ça viendra dans 2 ans. Et un autre qui vient, Seigneur, depuis que je prie, je suis là, les gens se moquent de moi, je ne suis pas mariée. Donc quand il commence, un ange descend, il prend et il fait le... Et un 4e homme arrive. Il est aveugle. Il a une canne. Il a une canne et puis il arrive devant le trône. Donc les anges sont là. Le Seigneur est là. Et le monsieur aveugle avec des lunettes noires, il a sa canne. Et puis il commence. À qui doivent revenir l'honneur et la gloire, la force et la louange pour lui à jamais, à notre Dieu. Pendant ce temps, l'ange, au moment où l'ange veut descendre, Dieu lui dit non, stop. Tu ne peux pas descendre parce que ceci ne relève pas de tes compétences. Ceci ne relève pas de tes compétences. Toi, votre rôle, c'est d'aller recueillir les prières. Mais l'adoration, la louange, non, ce n'est pas pour vous les anges. Ça, c'est pour moi. Et Dieu lui-même, il s'est levé de son trône. Les amis, le seul moment où Dieu se lève de son trône, c'est pendant les temps de louange et d'adoration. Dieu ne se lève pas pendant les temps de prière. Il ne siège pas pendant les temps de prière. Il siège pendant les temps de louange et d'adoration. Il se lève. Oh, quelqu'un me dira, est-ce qu'il a été guéri? Lui n'était pas venu pour se plaindre. C'est le seul qui avait même le droit de se plaindre. Mais il ne s'est pas plaint. Il a élevé Dieu. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Honneur, gloire et magnificence à toi. Dieu a même dit, oh! Il ne me demande pas de recouvrer la vue. Il ne me demande pas de l'argent. Lui vient m'adorer. C'est ce que nous faisons souvent. Nous allons dans la présence de Dieu avec tous nos problèmes. Oh, il y a une de mes collaboratrices qui devait être là ce matin, mais elle n'a pas pu parce que du coup, c'est maintenant elle qui est souffrante. Avant-hier, elle m'appelle pour me dire, parce que dans le cadre des Chantres Unis, il y a une d'entre nous qui avait une conférence aussi des hommes d'affaires, donc c'était un challenge de prière. Et nous, on veut vraiment s'encourager, on fait un peu comme le lobby juif. Où je lui ai dit, écoute, plus que tu fais des madeleines, etc., va là-bas, comme ça tu les vendras pendant la conférence. Et elle avait apprêté ces choses. Sauf qu'à 2h du matin, donc la nuit de vendredi à samedi, elle m'envoie un message. Je ne dormais pas, ça fait 48 heures que je ne dors pas. Là, j'ai dû mettre un peu de fond de teint pour ne pas vous faire peur. Et donc, elle m'envoie le message. Et moi, donc, dans les coups de 4h du matin, bizarrement, bon, je me lève et je prends le téléphone. Parce que comme nous avons des rondes de prière 24 heures sur 24 pour la nation, je me dis des fois, il y a peut-être des recommandations, quelqu'un a reçu quelque chose. Et donc, je prends le téléphone et je regarde. Et là, elle m'a laissé un mémo pour dire qu'elle ne pourra plus aller à cette conférence d'hommes d'affaires. Parce que le bébé, elle l'a touché.
L'enfant a de la fièvre et elle commençait à paniquer. Son époux n'est pas ici. Vraiment, je fais comment? J'ai senti quelque chose monter dans mon esprit. Je lui ai dit, arrête ça. Je lui ai dit que la femme a la perte de sang avec quel argent pour aller à la pharmacie. Tout son argent était parti. Je lui ai dit, elle est allée toucher le pan de la robe. Et je lui ai fait un mémo. Je lui ai dit, loue le Seigneur. Commence à le louer. J'ai dit qu'il y a de la puissance dans la louange. Loue le Seigneur. Les amis, béni soit le Seigneur. Parce que après, elle m'a dit qu'effectivement, c'est ce qu'elle a fait. La fièvre a disparu jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites de vos louanges? Lorsque nous louons Dieu, nous l'élevons au-dessus de toute circonstance, au-dessus de tout nom. Tu as un problème, mon ami, commence à louer Dieu. Tu n'as pas d'argent, mais tu es là. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Pourtant, tu as besoin qu'on opère un prodige, mais tu lui dis déjà que je sais que tu opères des prodiges. Mais nous, quand on est dans les problèmes, il faut nous voir. Même la veuve de chez moi, c'était comment a menti. La louange. La place ou l'importance de la louange dans le culte. Souvent, on pense que c'est en entendant. La louange dans le culte, ce n'est pas en entendant. C'est pourquoi, groupe de louange, faites la louange avec excellence. Comme si c'était, que chaque fois ce soit comme si c'était la dernière fois. Après Jésus revient, on est parti. La louange dans l'église, ce n'est pas en entendant que les choses sérieuses commencent. C'est faux. Les choses sérieuses commencent là même. Nous devons avoir la louange comme style de vie. La louange devient un style de vie lorsqu'elle vient du cœur. Puis elle s'exprime, elle s'extériorise. Pourquoi? Afin d'impacter des vies. Notre louange doit impacter les gens qui sont autour de nous. Une personne qui vit dans la louange, ça se voit. Dans l'adversité, ta louange doit s'intensifier. Pourquoi? Parce que tu connais le Dieu de tout est possible. Sauf que nous, souvent dans l'adversité, c'est là où on ne sait même plus chanter. C'est là où on ne loue plus Dieu. Parce que nous sommes dans les... Ah, c'est même plus les problèmes, ce sont les problèmes. Tu loues pourquoi? Parce que tu connais la capacité de Dieu. Jésus a dit, Père, je te loue. Je te célèbre, je te glorifie, je te magnifie, je t'élève de ce que tu m'as déjà. C'est tout. C'est tout. Depuis que vous pleurez sur vos problèmes, là, ça a changé quelque chose. Vous ne voyez même pas que ça ne fait que... Celui qui a la louange comme style de vie, c'est celui qui reconnaît faire partie de la tribu du lion de Juda. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Bon. Donc la tribu de la louange. Si tu es de la tribu, tu dois connaître comment la tribu fonctionne. Et si tu ne fonctionnes pas selon les principes de la tribu, tu fonctionnes hors destinée. Donc normalement, en tant que chrétien, on ne doit pas nous forcer à louer. C'est comme si tu demandais à un poisson, tu le forçais à un poisson de nager dans l'eau. Ça doit être exactement la même chose avec nous. La louange avec les chrétiens, ça doit être une affaire de poisson haut. Parce que nous sommes de la tribu de Juda. Nous faisons partie du clan, de la tribu de Juda. Donc ça doit être vraiment, ça doit couler. Ça doit être dans notre nature. C'est notre milieu naturel. Pourquoi avoir une vie de louange? Celui qui a une vie de louange, il me reste combien de minutes? Ou bien c'est fini? Hein? Oh, il y en a encore. Bon, je vais m'arrêter. Pourquoi avoir une vie de louange, les amis? Celui qui a une vie de louange a la prédominance, il a la domination. Qu'est-ce que tu dis, Bénédicte? Je vais te dire ce que je dis. Genèse 49. Tu vas comprendre ce que je dis. Genèse 49. Celui qui a une vie de louange a la prédominance, il a la domination. Genèse 49, versets 8 à 12 dit ceci.
Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Judas, c'est qui? La louange. Tu recevras les hommages de tes frères. Autrement dit, toi qui vis dans la louange, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Quelqu'un qui est dans la louange, j'aime souvent à dire qu'une personne qui a une vie de louange, c'est un peu comme une marmite qui est toujours sur le feu. Les insectes volants ou rampants ne peuvent pas se permettre de s'approcher de trop près. Est-ce que tu es le genre de marmite qui est sur le feu et puis les abeilles viennent, ils tombent dans le piou? Les mouches viennent, les cafards viennent. Pourquoi avoir une vie de louange? Deuxièmement, parce qu'elle a la capacité, la louange a la capacité de lubrifier la vie de quelqu'un. Les personnes dans l'église qui sont grincheuses, ce sont des personnes qui n'ont pas de vie de louange. Parce que tu ne peux pas avoir une vie de louange et être toujours, c'est toujours toi, le front attaché. Une fois en Côte d'Ivoire, un homme de Dieu, il y avait une conférence, une grande conférence avec des grands hommes de Dieu. Et lui n'était pas encore vraiment connu à l'époque. Et chacun passait, chaque pasteur passait, et puis chaque pasteur avait ses supporters. Amen, amen. Et puis lui, il vient, il regarde le peuple, il dit, vous attendez qui là? Jésus. Il dit, vous attendez qui? Jésus dit, il ne va pas venir, de retourner chez vous. Et puis il y a une personne au stade qui demande pourquoi. Il dit, très bien. Il dit, est-ce que vous avez vu vos visages? Vos visages sont froissés, avec les boutons. Il dit, mon Jésus viendra reprendre une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sans vos visages froissés là. Vous dites que vous êtes chrétien, vous avez le visage. Il dit que Jésus ne viendra pas ici. Il faut retourner. C'était choquant, mais il a raison. On ne peut pas être chrétien et c'est toujours nous qui avons toujours le front attaché. Grincheux dans l'église. On nous prend toujours avec des pincettes. Il faut nous prendre avec des pincettes. On ne peut pas nous parler clairement que ce que tu fais n'est pas bien. Non, tu rafles les 6-7 personnes qui sont venues avec toi et tu t'en vas. Tu ne peux pas être une personne qui est dans la louange et avoir de telles réactions. Ce n'est pas possible. La louange lubrifie, ça rend jeune. Il y a un frère qui m'a dit la dernière fois, ça fait peut-être 15 ans, on ne s'est pas vu. Il dit, oh la grande, on dit que tu rajeunis. Ah. Et du coup, même j'évite de mettre les coupes courtes de cheveux ou bien me mettre, parce qu'on va me confondre à une fille de 20 ans. Moi, je ne veux pas qu'on me confonde à une petite de 20 ans. La louange lubrifie. La louange enjolive. Ça se dit? Ah, si ça ne se dit pas, considérez que j'ai inventé. Donc, la louange rend jeune. Ça rend jeune. Les amis, louons le Seigneur, qu'importe les circonstances. Louons le Seigneur. Ah, la louange, c'est comme le sel. Le sel donne de la saveur. Une personne qui a une vie de louange, c'est de la saveur. En fait, les gens ont envie d'être avec toi. Les gens ont envie d'être avec toi. Parce que voyez-vous, le sel, non seulement ça donne de la saveur, mais ça stoppe le vieillissement. Ça stoppe le dépérissement, la putréfaction. Ça stoppe. Là où on met le sel, quand on fait le poisson salé, on a mis sur le même poisson, on l'avait laissé comme ça, il devait être pourri depuis 1802. Mais comme on a mis le sel, il a stoppé le pourrissement. Soyons des personnes qui ont de la saveur. Quand tu es une personne, quand tu as la louange comme style de vie, ça veut dire que même chez toi, quand tu loues le Seigneur, même si les voisins boudent, et puis un jour tu les entends en train de fredonner le chant. Ce qui fait que le jour où ils ont des problèmes, ils savent que celle qui chante toujours Alléluia là, celui qui chante toujours Alléluia, je m'en vais un peu chez lui. Mais on ne vous entend jamais. Never. Guerre, point. Pourquoi est-ce que nous devons louer le Seigneur, avoir une vie de louange? Pour se mettre déjà dans le bain, pour se préparer. Parce que quand Jésus reviendra, les amis, là-bas, il n'y aura plus de prédication. Ou bien, pasteur, il n'y aura plus. Never, point, guerre.
il n'y aura plus de prédication. Ça va être des temps de louange. Donc, si tu t'ennuies ici pendant les temps de louange, mon ami, je ne sais pas ce que tu iras faire là-bas. Tu vas demander la route de l'autre. Si tu t'ennuies, frère, moi, Eunice, quand je dirige la louange, je ne dis pas aux gens, levons, nous allons louer le Seigneur. Parce que si tu n'es pas venu, si tu ne sais pas ce que tu es venu faire, tu restes. Entrez dans ces portes avec des actions de grâce. Quand vous entrez ici, il faut qu'on vous supplie, qu'on vous dise, normalement, pour des personnes embrasées par la louange, d'abord tu as commencé depuis chez toi, depuis la douche. Quand tu t'es même réveillé, tu as commencé à louer le Seigneur, à la douche, même dans le taxi. Donc, normalement, quand tu viens ici, tu as hâte que ça commence. Dès que le MC est le Alléluia, tu es déjà debout. Sauf si c'est toi qui dois prêcher parce que tu vas économiser les pieds. Si tu as les talons comme moi, tu vas économiser les pieds. Mais non, nous sommes là, pieds croisés, à la limite même il nous manque juste le chewing-gum. Non, le cure-dent. Ce n'est pas normal. Nous devons rentrer ici déjà embrasés avec le feu. Et là, ce n'est pas les histoires de... Non, dès que la personne, on est déjà debout. Même si la musique n'a pas commencé, dès qu'elle fait bien, tu es déjà debout. Parce que tu es prêt à louer le Seigneur. Ou bien vous n'avez pas de raison de louer le Seigneur. J'ai l'impression que les gens n'ont pas de raison de louer le Seigneur. Est-ce que nous réalisons que ce matin, il y a des personnes qui sont mortes? Des personnes peut-être même qui étaient plus saintes que nous, mais qui sont mortes. Nous n'avons aucun mérite. Lorsque, avant le retour de Jésus, Amos nous dit que le tabernacle sera d'abord rétabli. Donc, regardez un peu la dimension. Comment est-ce que Dieu lui-même y voit la louange? Pourquoi nous devons louer? Je vais m'arrêter là. Il y a encore plein d'autres choses, mais pourquoi nous devons louer? Parce que nous avons été créés pour le louer. 1 Pierre 2, verset 9 nous le dit. Si quelqu'un le trouve avant moi, qu'il le lise, s'il vous plaît. 1 Pierre 2, verset 9. Allez, moi j'ai trouvé. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quand est-ce que vous annoncez? Jésus nous a sauvés, nous a délivrés, afin que nous puissions annoncer. Annoncer, ça veut dire que tu ouvres la bouche et tu parles. Annoncer par la parole, annoncer aussi par le chant. Quand je chante chez moi, par exemple, Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi, j'annonce parce qu'il y a forcément des voisins qui m'entendent. Et même si les voisins ne m'entendent pas, l'atmosphère m'entend. Les esprits maléfiques qu'on a envoyés chez moi, ils entendent. L'homme fort qui a été envoyé entend. La terre entend. Oui, la terre a des oreilles. Les circonstances entendent. Pour annoncer, on n'a pas dit juste aux hommes, pour annoncer. Nous avons été loués. Nous avons été créés pour louer le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que nous ne le louons pas? Nous attendons d'avoir quoi? Le dernier Prado pour le louer? Nous attendons d'être mariés pour le louer? Nous attendons d'abord pour avoir l'argent, la promotion et toutes ces choses-là pour le louer? Alors que la louange peut déclencher le miraculeux. La louange peut emmener ce dont nous avons besoin. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas là pour louer parce que nous voulons des choses. Nous louons parce que nous avons été créés pour le louer. Nous le louons mieux parce que c'est un privilège pour nous. Parce qu'il peut susciter des pierres pour le louer. Mon ami, sache qu'à chaque fois que tu ne loues pas le Seigneur, il y a une pierre qui le fait à ta place. Et honte à toi. Une pierre ne peut pas louer le Seigneur à ma place. Ce n'est pas possible. Alléluia. Je vais m'arrêter par là parce que le temps est arrivé. Il y avait encore l'adoration. Bon, le pasteur a proposé quelque chose ici, mais bon, nous allons voir. Il y avait aussi l'adoration qu'on aurait vu. Pourquoi adorer? Quel est l'impact, etc., etc. Vraiment, j'aimerais qu'on puisse se lever et qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier pour le Gabon, en fait, afin de déclencher, de susciter des foyers.
je ne sais pas, mais j'ai comme une grossesse concernant le Gabon. Afin de susciter dans cette nation des foyers. Mais avant que de susciter des nations pour les foyers, parce que pour cela, il faut d'abord que chacun d'entre nous ici soit aussi en règle avec le Seigneur. Tout le monde ici a déjà donné sa vie au Seigneur. Quelqu'un ici n'a jamais dit à Jésus que Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Voyez-vous, on peut venir à l'église depuis 1802 mais n'avoir jamais donné sa vie à Jésus. Qui n'a jamais dit à Jésus, Seigneur, je te donne ma vie? L'autre chose aussi, c'est ta vie de louange. Toi-même, tu sais que vrai, ce n'est pas ça. Que tu n'as pas une véritable vie de louange. Mais tu veux que cela change. Tu veux aller dans une autre dimension. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent activer leur vie de louange ce matin? Est-ce que vous pouvez lever vos mains, s'il vous plaît? Ok. Nous allons prier afin que les vies de louange soient activées. Éternel grand Dieu d'Israël, si le pasteur aussi peut venir, ce serait bien. Nous allons prier. Il y a des gens qui veulent activer leur vie de louange. Entrer dans le miraculeux par la louange. Shikarama Sanderia Baba Shikarama. Rekamama Shikarama. Wonderebos Karamama Shikarama. Rekobos Kantarama Yekarababa. Rekamas Kontoroma Shikanteria Baba. Rekos Kanderobo Shikarama Sanderia. Rekobas Kanderia Baba Shikarama. Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, Esprit de la louange, que les anges qui sont assignés au ministère de la louange soient déployés en ce lieu, qu'ils touchent, qu'ils visitent. Saint-Esprit vient aider toutes ces personnes à avoir une véritable. Nous activons maintenant une vie de louange. Nous activons cette vie de louange. Nous activons maintenant cette vie de louange. Seigneur, dans les vies de toutes ces personnes qui ont les mains levées. Vous-même soupirez, soupirez. Demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur, demandez au Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous actionner. Demandez au Saint-Esprit de vous actionner. Saint-Esprit, actionne-moi. Saint-Esprit, actionne-moi. Saint-Esprit, actionne afin que je monte dans une nouvelle dimension de louange. La louange de haute voltige. Saint-Esprit, actionne mon frère et ma soeur. Saint-Esprit, actionne-nous maintenant en ce lieu. Afin que nos maisons soient remplies de louanges. Afin que nos maisons soient remplies de louanges. Que nos familles soient remplies de louanges. Que nos quartiers soient remplis de louanges. Saint-Esprit, actionne. Actionne, je te prie. Nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Viens au milieu de nous, libère ta puissance, de manifester ta présence. Nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Au milieu de
puissance, viens manifeste. Est-ce qu'on peut le redire? Nous proclamons, et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Est-ce qu'on peut dire Seigneur? Oh Seigneur, Seigneur. Le crions Seigneur. Seigneur, Seigneur. Encore Seigneur. Rekobo sokondara ya mama rebos kantara ya mama rekama sandere ya baba shikoro koma sekatara ya baba endara masokoro ya baba shikara mama eremo sakare baba rekama endara sakare ya ba yekarebo mareba hindarebo rakama sekarebo himarebo shikareba yakarebo mae. Seigneur, qu'il soit saturé. Seigneur, qu'il soit saturé. Seigneur, qu'il soit saturé. Saturé de ta louange. Saturé de ta louange. Saturé de ta louange. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Soyez activés. Soyez activés. Soyez activés. Soyez activés. Soyez activés. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te rendons toute la louange. Si on ne te loue pas, pourquoi nous existons? Si on ne te loue pas, pourquoi nous vivons? À chaque fois que tu me donnes le souffle, je sais que ce souffle est utilisé pour te louer. Seigneur, si je ne te loue pas, à quoi je sers? Je ne veux pas être utile pour autre chose, plus que d'être utile pour ta louange. Seigneur, je ne veux pas que des voix montent pour te louer sans que ma voix ne soit parmi elles. Ah, ça, je ne veux pas. Je ne veux pas laisser quelqu'un te louer à ma place. Ah, ça, jamais. Seigneur, moi-même, j'ai une voix. Tu m'as fait la grâce d'avoir un son qui sort de ma gorge. Alors, je te louerai tout le temps. Que ce soit devant les gens, que ce soit derrière les gens. Seigneur, je te louerai. Je ne te louerai pas pour une raison de la terre, mais une raison particulière, c'est que j'existe pour te louer. Seigneur, permets à ce que ce feu que tu as mis en moi, en ta servante, pour la louange, soit le partage de tes enfants en ce lieu. Que ce soit dans les temps difficiles, qu'ils puissent te louer. Que ce soit dans les temps compliqués, qu'ils puissent te louer. Qu'ils soient en joie, qu'ils te louent. Qu'ils soient tristes, qu'ils te louent. Qu'ils soient ailleurs, ils te louent. Seigneur, tu sais qu'à chaque fois que je vais quelque part, je cherche toujours un endroit où je peux bien te louer, seul à seul. Montre l'espace où ta grâce et ta présence est là. Pour que tes enfants trouvent l'endroit dans leur maison, dans leur entreprise, là où ils habitent, pour pouvoir te louer en toute liberté. Et pour pouvoir te louer avec l'inspiration du ciel. Seigneur, crée ce feu-là. Seigneur, crée ce feu-là en nous. Crée ce feu-là en nous. À chacun d'eux. En chacun d'eux. Que rien ni personne ne puisse arracher la louange de la bouche de tes enfants.
dès à présent et à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tes enfants ne louent plus ton nom pour quiconque. Qu'ils louent ton nom pour toi. Qu'ils louent ton nom pour élever ton grand nom. Pas pour quiconque. Même ceux qui sont appelés pour le ministère de la louange, qu'ils le fassent pour toi et non pas pour les gens. Dans le nom de Jésus. Afin que ton nom soit loué en tout temps et circonstance. Seigneur, je ne veux pas une seule seconde sans que ton nom ne soit pas loué dans le monde. Que partout, tout le temps que tu fais, même les tiesses, qu'il y ait quelqu'un qui te loue. Qu'il y ait quelqu'un qui te loue. Et qu'au groupe de ceux qui te louent, de tes adorateurs, s'associent ces personnes dans cette salle, ces personnes dans cette église. Que leur voix s'associe à ta louange. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Nous voulons bâtir justement ces foyers. Nous allons prophétiquement en fait prendre ce lieu comme point de contact pour allumer dans la nation gabonaise des foyers de louange. Le Gabon a besoin que le ciel soit dégagé. Alors nous allons proclamer, nous allons déclarer et nous allons décréter, nous allons appeler dans cette nation la soif de Dieu, la soif de la louange. Qu'au nord, au sud, à l'est et l'ouest, qu'il y ait des foyers de louange qui montent. Alléluia. Élevons la voix et prions. Rekomas katarabaye kotaramasa. Rekemoshi karamase karabaderebosa. Rakamase kotaramase karababa. Nous faisons entrer l'arche dans cette nation. L'arche de la louange. L'arche de la louange dans cette nation. Qu'il y ait plusieurs parties de l'arche. Nous déclarons, nous imposons des parties de l'arche. Seigneur, dans tout le Gabon. Oh Seigneur, nous imposons l'arche dans tout le Gabon. Au nom de Yeshua Mashiach. Que les anges de la louange se déploient dans la nation. Soient déployés au nord, soient déployés au sud, soient déployés à l'est, soient déployés à l'ouest. Que le ciel du Gabon soit en mouvement. J'appelle un manteau de louange dans ma nation. J'appelle un manteau de louange au Gabon. Je proclame un manteau de louange. Je prophétise un manteau de louange. Je déclare que la louange devient le naturel. La louange devient le naturel des chrétiens dans ce pays. La louange à l'éternel. La louange au Dieu vivant. Gabon, lui le Seigneur. Gabon, lui Jésus. Gabon, lui Jésus. Gabon, lui Jésus. Gabon, soit enflammé par la louange. Gabon, soit impacté par la louange. Gabon, soit activé dans la louange. Alléluia. Alléluia. Lord, I give you my heart.